C'était pas trop tôt de faire cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, le premier de 2023. J'espère pas le dernier techniquement, j'espère en tout cas. Bon, je vais pas m'énerver après moi-même dans cette vidéo, mais ces 6 livres, c'est les seuls livres que j'ai lus depuis un an. Donc je me suis donné beaucoup d'excuses également et je sais que je manque beaucoup de temps. Mais en tout début d'année, je disais oui, j'ai pas le temps de lire parce que je déménage. Mais en fait, c'était juste sur le premier trimestre. Après, effectivement, j'ai trouvé un autre travail plus prenant, plus long, plus d'horaires, etc. Et à l'extérieur de chez moi, donc forcément pareil, plus trop le temps de lire non plus, mais je suis un petit peu déçue de n'avoir lu que ça en pile un an parce que vraiment c'est mes lectures. Celui-ci j'ai dû le finir au mois d'avril dernier quoi, enfin voilà, ça fait pile un an, en un an j'ai lu 4 BD et 2 romans, je suis un peu déçue, mais bon. Ça c'était la petite parenthèse, on va passer à l'avis lecture parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Bon, avec tout ça, heureusement, j'ai un carnet de lecture qui m'a suivi tout au long de mes petites lectures. Donc j'ai pu mettre une note sur 10 à chaque livre et ça va me permettre de me souvenir aussi, de garder une trace parce que celui-ci, j'ai commencé à le lire en début d'année 2022 du coup, donc ça date un petit peu. Celui-ci, je vais commencer dans l'ordre de mes lectures. Donc c'est Méfie-toi des ombres, c'est un Disney Chills écrit par Vera Strange. Donc je vous ai déjà fait un update lecture avec celui-ci qui est le Pacte de la sorcière, c'est la même série, même édition, même auteur. Et celui-ci il est plus pour enfants, d'où la collection Disney Chills. Mais pour ma part, j'aime plutôt bien. Donc celui-ci, c'est Méfie-toi des ombres, c'est donc celui sur le docteur Facilier, vous l'aurez bien compris. Donc je l'ai lu à l'occasion de la sieste des petits que je gardais à l'époque. Donc pour ce qui est du résumé, je vais vous mettre un close-up de l'arrière du livre avec la couverture pour que vous puissiez un petit peu l'admirer aussi. Et pour le résumé, j'en ai écrit un tout petit, tout court que je vais vous lire. Donc c'est Jamal est un jeune adolescent mal dans sa peau, vivant dans l'ombre de son frère jumeau Malik. Jamal se fait également persécuter au collège. Sous la pression, il accepte un marché avec le maître des ombres, le docteur Facilier. Donc les personnages principaux sont donc Jamal et Malik qui sont des frères jumeaux. On a Riley, le docteur Facilier bien évidemment, et on a également Colton et ses sbires. Donc Colton c'est un des élèves qui persécute Malik, enfin qui persécute Jamal au collège, et ses sbires c'est tout simplement qu'on n'a pas le prénom des autres élèves me semble-t-il, et c'est comme ça que Jamal les appelle. Colton et ses sbires à chaque fois ils vont toujours de pair, ils sont toujours associés. Donc pour ce qui est des petits détails intéressants que j'ai trouvés dans le livre, on parle d'un restaurant qui se nomme Chez Tiana et c'est un restaurant qui sert aussi des beignets. Donc le clin d'œil par rapport au Disney de base, au Disney d'animation, je trouve qu'il est trop bien. Et on a également la grand-mère d'Ezrou qui habite dans le bayou, donc pareil, ça pourrait faire penser à Mama Odie par exemple dans le Disney. Avant de passer à mon avis sur le livre, je vais vous lire la citation à retenir que j'ai écrite dans mon petit carnet. Donc, disons seulement que je sais des choses spéciales, des choses puissantes, des choses magiques. C'est pour cela que l'on m'appelle le maître des ombres. Donc c'est à la page 62. Alors, mon avis pour ce livre, c'est que je l'ai trouvé beaucoup mieux que le précédent. Il est mieux que celui sur Ursula. Après, peut-être que je ne suis pas trop objective parce que le Docteur Facilier, c'est mon méchant Disney préféré. Mais en tout cas, je l'ai trouvé plus détaillé. Les détails relatifs au Disney de base sont plus importants dans ce livre-ci. Et je trouve que la partie réaliste de ce livre-ci est plus réaliste que la partie réaliste de celui d'Ursula. Je vous avais fait un petit update lecture sur celui d'Ursula. Je trouvais que par rapport à l'âge des personnages et tout, il y avait un décalage avec la partie réaliste et sur celui-ci j'ai trouvé pas du tout, du coup je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux à lire je trouve, après c'est mon avis personnel et la fantaisie est très prenante, enfin par rapport au Docteur Facilier, moi je me suis plongée beaucoup plus dans l'histoire, ouais j'ai trouvé plus intéressant celui-ci et il m'a fait plus vibrer si on peut dire. Pour ce qui est de la note, celui-ci je lui ai mis 8,5 sur 10. Ensuite, on va passer à une BD et une grosse découverte de 2022. C'est une grosse BD quand même parce qu'elle est au prix de 15,90. Il y a un peu plus de pages que des BD classiques et j'ai trouvé son visuel, etc. vraiment fantastique. Donc il s'agit de la BD Le Grimoire d'Elphie. Les auteurs sont Arleston, Alouette et Minnie Ludwin. J'espère que j'ai écorché personne en nom. Donc je l'ai lu à l'occasion du déménagement. C'était vraiment ma toute petite pause. C'était de lire ce livre-ci. Pour vous dire, j'avais tellement de petites pauses que c'était tellement des petites pauses qu'en fait je l'ai lu en plusieurs fois alors que c'est une BD.
Enfin bon, pareil, je vais vous remettre des captures d'écran et pour ce qui est du résumé que j'ai écrit, c'est Elfie et l'une de ses sœurs vivent chez leur oncle et leur tante depuis que leur mère est décédée. Leur plus grande sœur, Louette, vient les chercher après avoir obtenu leur garde. Elle avait pris le temps de créer son entreprise, une librairie ambulante dans un bus anglais. S'ensuit plein de nouvelles aventures. Pour ce qui est des personnages, on a donc Elfie, Magda, Louette et Ronan. Donc Magda, Louette et Elfie sont les trois sœurs et Ronan c'est un autre personnage qu'ils rencontrent au cours des aventures. Donc le lieu où se déroule le récit, c'est l'île de Kermalo en Bretagne. Donc c'est que leur voyage, leur périple, leur première aventure dans ce livre-ci sera du coup là-bas. Donc pour ce qui est des détails intéressants, moi j'ai trouvé ça drôle, en fait ça s'appelle Le livre qui pue, donc c'est l'histoire du nom du bus. On a aussi des pages de BD qui se trouvent un petit peu comme des BD de journal intime. Ça m'a beaucoup fait penser au Carnet de cerises, c'est une autre BD que j'ai pu lire et c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment très chouette, ça fait vraiment style des pages de journal intime et on a exactement la même chose dans les carnets de cerises et j'ai trouvé ça beaucoup plus immersif, beaucoup plus attachant par rapport aux personnages, donc je trouve que c'est un petit détail intéressant et un petit plus dans le livre. Donc pour ce qui est de mon avis, c'est une BD pleine de couleurs et d'émotions, c'est facile à lire et c'est agréable avec un univers très mignon et un style assez doux. Donc voilà ce que j'avais pu noter. J'ai mis une note de 9 sur 10, ça peut vous dire... J'ai pas mis 10 sur 10 parce que peut-être que ça peut être... C'est peut-être un peu trop enfantin pour mon style en fait par rapport à moi, mais je pense que j'aurais eu quelques années de moins, j'aurais sûrement mis 10 sur 10. Et pour ce qui est d'une petite citation à retenir, j'ai mis le dernier halo est un vieux crapaud, la tristesse c'est super contagieux. Voilà, j'ai trouvé ça, la tristesse c'est super contagieux, j'ai trouvé ça trop mignon, c'est très innocent et c'est tellement vrai. Et puis le dernier halo est un vieux crapaud, je trouve ça très très drôle parce que le rapprochement avec un grimoire, le truc du crapaud, ça peut laisser entendre que c'est possiblement une petite sorcière. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop chou, j'ai adoré cette BD et j'ai très hâte de lire la suite parce que j'ai d'ores et déjà acheté le numéro 2 et on m'a offert le numéro 3 à Noël. Donc vraiment j'ai hâte de lire tout ça. Ensuite, j'ai lu, donc on va faire les deux à la suite, étant donné que je les ai lus les deux à la suite. Il s'agit de deux BD diamétralement opposés au style de lecture que j'ai habituellement, étant donné que c'est des BD que Chéri s'est acheté par rapport à un youtubeur qu'il suit, enfin c'est un youtubeur qu'il suit avec ses streams sur des jeux vidéo. Donc c'est Alex Click, je sais pas si vous le connaissez, mais moi c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment, étant donné que c'est Chéri qui suit ça. Et en fait l'histoire elle est détachée des streams et des jeux vidéo qu'il fait, donc c'est comme c'est une histoire à part entière, on n'a pas besoin de connaître les streams et les vidéos qu'il produit pour pouvoir lire les BD, c'est pour ça que Chéri me les a prêtés et que je les ai lus aussi. Donc ça se nomme Les incroyables histoires de Miguel. Donc Miguel c'est un des personnages principaux des jeux vidéo également, donc c'est pour ça qu'il y a quand même le clin d'œil etc. Je trouve ça je trouve ça super bien pensé en fait, je pense pour les grands fans de Alex Click et des jeux qu'il présente, je pense que les fans adorent quoi. Donc généralement je les ai lus pendant mon repos, et l'autre à l'internat. Donc pour ce que j'ai mis du résumé, c'est Miguel est un petit malfrat qui a 12 heures pour organiser le gros braquage d'une banque pour le chef du plus gros cartel. Donc il y a des histoires de cartel etc. C'est un peu en rapport aussi avec les jeux vidéo, même si on n'a pas besoin de comprendre les jeux vidéo pour comprendre la BD. Donc pour les personnages principaux, il s'agit de Miguel, donc alias Charles Collins, et on a toute son équipe derrière. Donc le lieu où se déroule le récit, c'est l'Amérique du Sud. Donc pour ce qui est des détails intéressants, il y a des références à des films et des séries. On n'est pas obligé de connaître le jeu vidéo ou le stream pour comprendre la BD. Donc ça c'est ce que je vous disais juste avant. Pour ce qui est mon avis sur le livre, c'est rapide à lire, les designs sont sympas, la lecture, c'est une lecture un peu je pose mon cerveau, j'ai écrit ça comme ça. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment c'est un peu avec des blagues et tout, donc vraiment c'est tu poses ton cerveau et tu lis ta BD et basta quoi. Pour la citation à retenir, j'ai mis bon, j'ai le plan parfait en 17 étapes.
Voilà, ça peut vous donner un petit peu le caractère de Miguel. Il est un peu loufoque, il est un petit peu bébête parfois, mais il est hyper attachant. Donc j'ai mis pour cette BD la note de 7 sur 10, donc assez bonne découverte. C'est pas mon style, donc c'est pour ça que j'ai quand même mis 7 sur 10, parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais été lire de moi-même, mais bonne découverte quand même. J'enchaîne donc avec le numéro 2, donc c'est les mêmes auteurs donc que le numéro 1. On a l'Herménier, Alex Lee comme je vous ai dit, et Losti Pierre Paoli, je sais pas trop si je prononce tout bien. Mais bon, alors celui-ci comme je vous ai dit, je l'ai lu à l'internat, je l'ai lu au mois d'octobre-novembre, quelque chose comme ça. Et pour ce qui est du résumé, j'ai écrit « Après des années de coma, Miguel se réveille et reprend du service. Alexis, l'ayant doublé sur le précédent braquage, il élabore un plan avec sa femme et sa bande afin de voler le butin d'Alexis. » Donc c'est vraiment la suite parfaite du numéro 1, du coup j'ai envie de dire. Donc pour ce qui est des personnages principaux, on a à nouveau Miguel, Alexis qui est un ancien de sa bande et qui l'a un peu doublé sur le braquage, et on a la bande recomposée, donc il y a la femme de Miguel notamment. Pour ce qui est des lieux où se déroule l'histoire, on est toujours en Amérique du Sud, on a également une partie à l'hôpital vu que Miguel est dans le coma, et on a également la villa de Alexis du coup. Donc pour ce qui est des détails intéressants, j'ai noté qu'il y a tout de même des références au stream d'Alex Click et ses collègues, mais l'histoire est tout autre tout de même. Je sais pas si je vais me tromper ou pas, je pense que j'ai écrit ça parce qu'il y a une partie à l'hôpital effectivement dans le jeu vidéo, il me semble, hein, je crois. Et en tout cas, il faudrait que je redemande à Chérie au cas où, mais par rapport à l'histoire, il y a quand même quelque chose. Pour ce qui est de mon avis sur le tome 2, l'histoire est beaucoup plus riche avec un fil conducteur beaucoup plus intéressant. En tout cas c'est mon avis personnel et Chérie aussi trouvait la deuxième BD plus intéressante et mieux que le premier. Donc moi j'ai beaucoup plus apprécié ce deuxième tome, c'est pourquoi je lui ai mis une note de 8 sur 10. Donc on a quand même un bon point de plus. Et pour la citation à retenir, j'ai mis « Bon, maintenant que nous sommes de retour au QG des super-héros, je vais vous révéler mon idée de Yéni. » Voilà, parce que du coup Miguel a un accent et les G il les prononce Yé. C'est pareil dans le... C'est pareil dans le stream en fait, donc je trouve ça super chouette. Enfin comme je vous ai dit, je pense que ces deux BD-ci parlent forcément aux fans du jeu et aux fans de Alex Click, donc franchement, bonne découverte tout de même sur ces BD. On va finir avec les BD et ensuite je vous parlerai du plus gros roman que j'ai eu le temps de terminer, même si je l'ai lu en plus d'1 an. Donc pour cette petite BD, on va aller assez vite, il s'agit des Mythics, c'est le tome 12 et il a pour titre Envie. Donc les Mythics sont écrits par Patrick Sobral, Patricia Lifang et Philippe Ogaki. Donc ce sont les mêmes créateurs que Les Légendaires et La Rose Écarlate. Donc ce sont deux BD que j'adorais étant adolescente, que j'ai beaucoup lu. Donc je me suis dit que forcément, si c'était des créateurs que j'aimais, ça allait être une BD que j'allais bien aimer. Et effectivement, étant donné que j'en suis déjà au tome 12. Pour ce qui est du résumé, c'est l'incarnation de l'envie frappe dans l'une des réserves naturelles, Kitara, où elle pervertit le petit frère du prince. Celui-ci est envieux du pouvoir de son aîné, une proie facile pour Istar. Donc pour ce qui est des personnages principaux, il s'agit de Istar, donc Envie, c'est le mâle qui prend plusieurs formes en fait tout au long des histoires. On a Amir, Parvati et Miguel. Donc de base les Mythics c'est un groupe de 6 adolescents avec des pouvoirs différents qui viennent de nations différentes et en fait ils se rencontrent pour combattre le mal. Donc au départ ils combattaient chacun un mâle différent, donc ça l'a fait 6 fois pour présenter les 6 personnages et ensuite ils se sont regroupés pour combattre le mal qui à chaque fois se réincarne dans une nouvelle entité entre guillemets, et pour celui-ci on avait donc l'entité de l'envie. L'histoire se déroule à Kitara, donc dans la savane. On a des détails assez intéressants parce que justement c'est une BD qui a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de choses à regarder dans les dessins, il y a beaucoup de diversité dans les décors. Donc je la trouve intéressante pour ce point-là, surtout cette BD. Ensuite pour ce qui est de mon avis sur cette BD, c'est que c'est beaucoup dans la continuité des autres, donc c'est très bien quand on veut suivre une série. J'ai bien aimé mais j'ai peur de me lasser au fur et à mesure parce que ça revient toujours un petit peu la même chose étant donné qu'on a le mal qui s'incarne dans une mauvaise chose, dans un, comment on appelle ça, dans un péché, et du coup c'est que ça recommence à chaque fois. Donc parfois ils sont en équipe de 2, parfois ils sont en équipe de 3, donc etc.
Après je pense encore une fois que comme c'est des BD adolescentes, je me rapproche de la trentaine, donc forcément c'est plus trop mon style non plus. Donc je pense que je vais arrêter de lire cette série-ci, mais j'ai tout de même mis 7,5 sur 10 sur les Mythics. Donc vraiment les 6 premiers tomes je les avais surkiffés parce que vraiment la série était nouvelle, on découvrait les personnages, donc il y avait un petit plus à découvrir tous les personnages. Maintenant qu'on les connaît et qu'on connaît un peu leur façon de faire, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'émerveillement pour ma part de lire cette BD-ci. Donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter de la lire parce que de toute façon j'ai d'autres aspirations dans d'autres livres également, notamment les séries des Disney que je vous présente au fur et à mesure aussi. Faut bien que je les lise aussi. Et sinon pour la citation à retenir, j'ai écrit: j'ai perçu ta frustration, je suis là pour t'aider à réaliser ton plus cher désir pour que tu puisses imposer ta justice au monde. Voilà un petit peu pour ce résumé sur les Mythics. On va enchaîner et terminer avec un Twisted Tale. Donc vraiment j'avance très lentement dans les Twisted Tale, mais j'ai vraiment hâte de continuer la série parce que je les aime beaucoup. Donc celui-ci, il s'agit de Profondeur de l'océan. Il est écrit par Liz Braswell. Il me semble qu'il est écrit par le même auteur, enfin en tout cas la même autrice que celui d'Aladin, donc celui que j'ai lu précédemment à celui-ci. Donc celui-ci, comme je vous ai dit, j'ai mis 1 an à le lire. Je l'ai commencé en 2022, j'ai dû le commencer en avril 2022, je l'ai fini en avril 2023 quoi. Allez, j'ai dû le finir en mars 2023, donc je l'ai lu pendant les surveillances. Enfin en fait j'ai vraiment réussi à le terminer très rapidement, c'est parce que je l'ai lu pendant les surveillances des couloirs du bac en fait, enfin au lycée tout simplement. Pour ce qui est du résumé, j'ai écrit: Ursula a pris le pouvoir de la Tyruline, en se mariant et en envoûtant le prince Eric, ainsi que le peuple. Ariel part sur Terre pour récupérer sa voix, ainsi que son père, le roi Triton, tout en essayant de sauver la Tyruline de Vanessa. Donc pour ce qui est des personnages principaux, vous aurez compris, comme on est dans l'univers d'Ariel la petite sirène, il y a Vanessa, alias Ursula, on a Eric, Ariel, Sébastien, Polochon, on a Grisby, et on a également Varette. Donc Varette c'est un nouveau personnage, j'ai envie de dire, dans cette histoire-ci, mais sont tous les autres personnages, on les a déjà. On a même Max, le chien de Eric. Le récit se déroule dans 2 lieux principaux, à savoir Atlantica, donc sous la mer, et à savoir la Tyruline, donc sur Terre, où le prince Eric réside. Pour ce qui est des détails intéressants, j'ai noté qu'il y a beaucoup de personnages secondaires du Disney qui sont présents dans ce roman, à savoir Grisby, qui est le majordome du prince Eric. On a Max, Eureka également, et on a même des ajouts de personnages qui sont assez intéressants aussi, parce que par exemple Eureka a une petite fille, donc on a quand même Eureka qui est grand-père. Donc pour ce qui est de mon avis sur le livre, j'ai énormément aimé les clins d'œil au Disney. Il est un peu long par moment, il y a une belle continuité au Disney de Walt, et il est assez simple à lire. Pour la citation à retenir, j'ai mis ça te met les nerfs en pelote, ou quoi qu'en disent toutes ces pauvres âmes en perdition. Donc ça c'est pareil, je trouve que cette phrase-là représente déjà très bien aussi le clin d'œil à Disney, étant donné que il y a quand même une chanson de Ursula qui se nomme Pauvres âmes en perdition, il me semble, ou en tout cas qui commence comme ça. Et pour celui-ci, j'ai donc mis la note de 8 sur 10, qui est une note totalement correcte et acceptable. Et franchement, je trouve même la couverture et tout, si on en parle, les Twisted Tale, ils sont quand même super sympas pour ceux-ci. Donc faut adhérer au concept du twist des Disney et de lire des livres sur les méchants Disney. Mais du coup, moi je trouve que j'accroche plutôt bien et j'ai hâte de continuer mes lectures dans ce sens-ci. Voilà donc pour cette vidéo d'update lecture, j'espère que c'est quelque chose qui aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez lu dans cette sélection-ci ou quel livre vous a donné le plus envie par rapport aux détails que je vous ai donnés. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!